qu'est c'est Morsaille, truand de la galère. S'il y a une pute à cache, je te fais tourner frère. On reste sincère, on est trop fiers. On représente pour le Maghreb, ça c'est clair. Alors on est ici à Clicli, dans la boutique des truands de la galère. Comment est-ce que je t'appelle? Morsaille, Moha, Mohamed? Comme tu veux. On va dire Morsaille. Allez, on y va sur Morsaille. Est-ce que tu as conscience que la plupart des gens prennent ton message à la rigolade? Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le prennent à la rigolade. Il y en a qui le prennent sérieusement. Je fais les deux. On fait un cocktail de fruits parce que c'est meilleur. Sors les armes de l'armurerie, c'est pour les charbonneurs. Comment toi tu gères? Tu te dis, pour vendre mes t-shirts et mes CD, j'ai compris que les gens rigolaient de mes vidéos, donc je vais leur donner encore plus d'insultes, plus de folie. Ouais. Ou est-ce que c'est des moments où tu pètes les plombs et tu vas faire une vidéo? La vérité, c'est qu'il y a des vidéos que j'ai fait, vraiment, j'ai pété les plombs. Comme la première vidéo que j'ai fait, message à Internet. Ça, c'est la vidéo culte qui t'a fait connaître. Voilà, ouais. Les mecs qui m'envoient des messages sur internet, je vous nique vos mères la pute, bande de fils de pute. Je suis un client court, bande de pute. Pourquoi vous venez pas? Venez voir. Vous êtes des salopes, vos mères la pute, je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme, je la fais tapiner dans le 9-2 au bois de Boulogne avec Bouba, petit con. Je n'étais pas du tout à la musique, j'étais même pas calé, je savais même pas chanter. J'avais fait mon premier clip, j'étais content. Mais le seul truc, c'est qu'on m'a insulté et moi, je connaissais pas ça, tu vois. Donc ça m'a rendu ouf et j'ai commencé à faire un message à tout le monde parce que j'arrivais pas à les attraper, tu vois, c'est sur Internet, tu vois. Donc tu t'es dit, je vais répondre à Internet globalement. À tous ceux qui m'ont insulté. Voilà. T'as fait un spam en fait. Exact. Tous ceux qui m'envoient des messages, la chatte à ta mère, la race, la pute. T'as conscience de ce qu'elle a provoqué cette vidéo comme réaction? Conscience, oui, un petit peu. Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit j'ai créé un monstre, j'ai fait une connerie, j'ai mis le doigt dans un engrenage complètement fou où ça y est, pour les gens, je vais être un phénomène d'internet? En fait, quand je suis métier, franchement, j'avais vraiment envie de parler à mes ennemis. Il y a des gens, ils ont commencé à faire Moi, je t'avoue, quand je l'ai vu, j'ai gaulerie. Je me suis dit, mais c'est quoi ce ouf? Mais c'est qui ce malade mental? Et ce qui m'a fait encore plus rire, c'est de voir que tes ennemis, c'était des mecs du forum 15 ans, 18 ans sur jeuxvideo.com. Ouais, exact. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé à faire un clash contre les gens qui t'aimaient pas et tu t'es retrouvé avec des ennemis mineurs. Ouais, c'est clair. Mineurs, mais derrière leur ordinateur, ça tape la branlette à fond. Hein. Ah, ça, c'est clair. Ils se branlent sur mes vidéos, je sais pas pourquoi, mais pourtant, je suis pas une gonzesse. T'as vu toutes les parodies qu'ils ont faites, toi? Grave, ouais. Au départ, ouais, j'avais vraiment pas pris ça du tout. Tu sais, franchement, si j'avais attrapé, ouais. Ah ouais, le premier que je l'attrape, je arrache un œil. Mais à la suite, tu sais, ça m'a fait un buzz et puis j'ai dit qu'on parle en bien de moi ou en mal, j'en ai rien à cirer tant qu'on parle de moi. Je nique ta mère, et puis je nique ta grand-mère, je nique ta sœur, et puis je nique ta bouffonne de mère, la chatte à ta mère, fils de pute. La première fois qu'on a vraiment découvert Truand de la galère, c'était une vidéo où vous aviez déboulé à 50 chez Skyrock, dans l'émission de D-Fool. Exact, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est quoi l'histoire avec Skyrock? J'avais un de mes vendeurs, sa sœur qui était passée à Star Academy, et puis il s'amusait à la clasher, puisque c'était l'époque quand elle avait cassé la porte à Star Academy. Il avait appelé... En même temps, c'est gaulerie une meuf qui casse une porte à la Starac. Ouais, c'est vrai. Ah. On peut gaulerie de ça. On peut rigoler de ça. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont appelé le matin, et puis lui, il a pris ça pas là, du tout à la rigolade, donc il a dit, écoute, si t'as un problème, tu viens à ma boutique, je travaille chez les truands de la galère, si t'as un truc à me dire, tu viens me voir. Et il lui a dit, ah, les truands de la galère, les vendeurs en carton. En direct, il a passé en boucle, tous mes fans et tous mes gens qui me soutenaient, qui achetaient la marque, ils commençaient à me dire, tu te fais clasher par... Donc on n'a pas aimé, le soir même on a été avec... Donc tous tes fans sont venus avec toi? Non, pas mes fans, mon équipe à moi. Laissez la porte ouverte. Hein? Ouais, laissez la porte ouverte, hein, surtout. Ça sert à rien de se cagouler, on vient juste discuter. Attends, qu'il s'explique. Il n'y a pas d'explication, vous êtes dans un lieu privé, vous n'êtes pas invité, donc vous sortez. Comment vous savez qu'on n'est pas invité? Là, ils sont en train de s'expliquer. On a fait vraiment de la galère, Sarah il a tout niqué avec moi. On est partis, ils se sont excusés, c'est bon. Maintenant on va avec Et après, il y a un mec qui s'appelle Vince Nail qui t'a clashé. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Parce que c'est allé super loin apparemment. Ouais, alors Vince Nail, c'était un mec qui a commencé à me clasher. Je dis, montre ta tête, c'était un bonhomme. Il l'a fait, il a montré sa tête. Il m'a toujours donné des rendez-vous, il est jamais venu. Et il faisait du karaté comme Bruce Lee, mais au ralenti. Franchement, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Pour tout ce que je t'ai dit. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu niques ta mère la pute, tu crois que je vais m'excuser, espèce de bâtard, t'as vu là? Oh, t'as vu, connard? PD, oh, c'est de PD. Toi, t'as client court, tu vas en marché, t'as vu? Moi, je suis au château. Et ça, tu le loues? Tu le loues, ça? Oh,
Allô, j'écoute, tu louloues nulle part, fils de pute. Au départ, pour certaines personnes, les vidéos elles étaient marrantes, mais il a pris une ampleur où il a insulté un peu, on va dire, une communauté. Et puis ça a commencé à avoir beaucoup de gens qui voulaient l'attraper. Et puis comme sa maman, elle était policière, qui était divorcée avec sa maman, et qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils faisaient semblant qu'il avait de l'argent, ben, quand il a fait la vidéo avec son petit hélicoptère et sa petite Mercedes, je suis arrivé avec un Ferrari et un avion de chasse, je l'ai effacé direct. Et tu te rends compte la proportion que ça prend? Ça veut dire que tu t'es renseigné sur ce que faisaient ses parents, le machin, le truc, t'allais chercher un avion, une Ferrari. Wow. Ah, c'est la folie de l'homme. C'est ça, Internet, ça vous a rendu fou. Exact, c'est vrai. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Vince de merde. National, mon nez armé, chargé, calibré, bâtard. Vince, ta meuf a monté par là. Parce qu'il n'y a qu'une place, moi. Ah, mais déjà, est-ce qu'il a une meuf, lui, ce fils de pute? Ouais, sa meuf, je l'ai déjà baisé. C'est ça qu'il a la rage à prendre. Regarde, je vais monter dedans et ta meuf, ça va lui faire de l'effet quand je vais démarrer. C'est pas ton hélicoptère à 25,50 € par Fnac, là. Est-ce que tu as conscience que la plupart de tes fans sont d'extrême droite? Que tes vidéos sont souvent sur des sites comme Français de souche ou reprises par les sites d'extrême droite qui se font tourner ces vidéos pour dire « Regardez les jeunes de banlieue que nous combattons, c'est comme ça qu'ils parlent ». Ouais, c'est vrai, mais parce que comme je les insulte un peu, ils ont un peu une haine contre moi, parce qu'à chaque vidéo, si tu regardes bien, je les insulte. Je baisse le FN, nique les racistes, je vous pèse en brochette. Donc ils ont un peu cette tendance de la faire tourner pour me faire chuter les vidéos. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'ils font tourner tes vidéos pour entretenir leur combat. Pour ces gens-là, tu es l'image de la banlieue. T'as pas l'impression d'être une espèce d'image un peu négative? Bah négatif, non, parce que je me dis personnellement, j'ai fait beaucoup profiter de rappeurs. Je suis musicien, j'ai sorti plusieurs albums qui ont fait des cartons. Je travaille avec un petit peu le Secours Populaire. J'ai fait des concerts gratuits pour des associations. Donc je pense que je suis pas le plus pourri dans l'affaire. Tous les jeunes sont dans la douleur, il leur arrive que des malheurs. Carnivore, sale truand de la galère. Si tu nous aimes pas, ben va niquer ta mère. J'aimerais bien qu'on comprenne qui t'es vraiment, parce qu'il y a différentes histoires qu'on a glanées comme ça sur internet. Donc pourquoi et à quel âge t'as fait de la prison la première fois dans ta vie? 17 ans, j'étais en prison la première fois de ma vie. Pourquoi? La première fois pour une affaire que j'avais rien à voir. On m'a accusé d'une agression que j'avais rien à voir. Première fois que tu sors de prison, t'as quel âge? 19 ans, majeur. Donc à 19 ans, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de prison? 19 ans, bah, tout de suite après, je commence à faire du business, stupéfiant, trafic de faux billets, plusieurs choses différentes, quoi. Après, j'ai fait beaucoup de prison, mais 1 an, 2 ans, 1 an, voilà, jusqu'à mes 26 ans. Donc à chaque fois que tu sortais, tu re-rentrais? Ouais, tout de suite, 6 mois, pas plus. Et ton niveau d'éducation, il s'est arrêté où? J'ai arrêté l'école en 5e. Pourquoi? Ouais, parce qu'il n'y avait pas d'argent à la baraque, et puis bon, l'école, c'était pour les riches. Je crois que Zaref est là. Mouloud, ça va bien? Comment va? Enfin, Zaref. Donc vous êtes vraiment frères? Vraiment Bien frères, sûr, mère et père. De père et de mère. Zaref, t'es le petit frère de Morsaï. Exactement. Comment c'est né Truand de la Galère? Vous avez monté le groupe tous les deux? À la base, ou t'étais tout seul? Non, j'étais tout seul, mais l'idée elle vient de moi. Après, le travail de fond, il est fait par lui, quoi. Parce que lui, la différence avec moi, c'est que lui, c'est quelqu'un un peu plus sociable. Tu vois, il va parler avec un peu plus de gens, il va être un peu plus ouvert. Morsaï, il a fait quoi? Il a fait exploser le groupe, voilà. Exactement, c'est ça. Dans une interview, t'as dit que t'étais tombé malade à un moment? Exact, ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu deux cancers. Tiens, je peux te montrer, parce que les gens vont dire « Oh, encore un menteur, il raconte des conneries ». Bon, je suis guéri grâce à la force de Dieu. Quand tu fais que des bagarres, prison, règlement de compte, t'as envie de tuer tout le monde, tout le monde veut te tuer, ben, psychologiquement, le cerveau, il lâche et puis t'attrapes des maladies. Donc en fait, la maladie, ça t'a fait réaliser qu'il fallait revenir dans un chemin plus droit? Plus droit, ouais, plus droit, parce que maintenant, j'ai un gros business qui circule, c'est mes t-shirts Truand de la Galère. Donc j'ai plus besoin vraiment de vendre ou de faire des conneries. Donc maintenant, je suis un peu plus dans le droit chemin, on va dire. On est à New York, cousin. On vient d'arriver avec Sinox, donc ça va faire un petit tour, on va voir comment ça se passe. On va parler de cette soi-disant vidéo à soi-disant New York. Exact. Alors, on veut la vérité. Toi, tu vas me tuer, je le sens. Où étais-tu? Paname. Pourquoi? Oh, c'est comme New York, pareil. Attends, il y a les mêmes tours. Pourquoi tu as dit que tu étais à New York? À Nanterre, non, en fait, j'étais vraiment à New York, mais
Tu l'as pas mis dans la vidéo. Je l'ai quoi. pas mis dans la vidéo. On va. Ça se comprend. Je veux que. Ouais, bah comme là on est à Tokyo, c'est un truc évident. Chicago. Chicago, mère patrie du vice. Non, j'ai une vidéo avec mon ami Sinox à New York, mais on l'a pas mis parce que on va encore foutre le bordel. Je veux que ça Twitter sur moi. Merci à vous. Pour commencer, on voulait vous offrir, et moi, un cadeau, s'il vous plaît. Ah bah c'est gentil. Votre film. Ah bah ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. De rien, ça fait plaisir. Alors explique-moi cette vidéo de conférence de presse. Laquelle? Bah celle où il y avait des sons de flash et de journalistes et où tu... Il y en a eu tellement. Oui, voilà. J'en ai fait 1, 2, 3. 3. Une, c'était la première, c'était avec un petit journaliste, donc ils ont rajouté des flashs pour faire vrai. La deuxième, d'ailleurs ils m'ont assassiné, mais la deuxième elle est revenue avec le jour de l'avant-première. C'est moi qui les ai assassinés ce jour-là. On va parler du film. Il est né comment le film? Ben, en fait c'était une histoire vraie, et puis moi j'ai voulu faire un film, et vraiment j'avais un film en tête, et puis j'ai dit je vais le faire, et puis voilà. Ça vous a coûté combien? En tout ça a coûté à peu près 300 000 €. 300 000 €? Ouais. Combien de jours de tournage? 5 mois. Oui, il y a encore 2 voitures qui ont brûlé dans la cité. Tu me prends vraiment pour un con. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Ils ont des belles putes, ils ont de l'argent dans les poches. On a quoi nous? On a quoi nous? On a construit la France et nous on était locataires. C'est qui les cinéastes qui t'ont inspiré pour faire ce film? Franchement, il n'y a pas vraiment de cinéaste qui m'a inspiré. Vraiment, moi je voulais faire un film de cité. Après, sur du racisme, j'en ai vraiment pas encore vu en France, vraiment comme le mien. Il y avait un film. Hexagone. Hexagone, je l'ai pas vu. J'ai pas vu, donc j'irai le voir. Il y a le théorème d'Archimède, il y a eu plein de films. J'ai pas vu. Mais dans les années 80. Est-ce que des fois on a l'impression d'être dans un film de David Lynch? C'est qui celui-là? Il fait quoi lui? David Lynch, des fois c'est un réalisateur où il y a des choses qui se passent, on comprend pas trop le sens, d'autres qui arrivent. Et des fois, il y a des plans où il y a un mec en arrière-plan qui est devant, qui est tout d'un coup en arrière après. Ah oui, oui, ça c'est clair. Quand tu dis à un gars remplace-moi à l'hôpital alors qu'il est Renoir, il est comme ça. C'est vrai, non? Il y a des trucs hyper surréalistes dans le film. C'est vrai. Bah, la chose la plus importante qu'il faut que tu te dises, on n'a pas fait d'école de cinéma. On n'a pas été loin dans les études. Tu vois, on l'a fait avec le cœur. C'est la base du film. Tu vois, c'est quand nous on le regarde, tu vois, on se dit putain, ça c'est la vie des mecs de la rue, tu vois ce que je veux dire? Donc la Vengeance 2 déjà en chantier? Exactement. Déjà au chantier. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous venger de quoi cette fois-ci? Là ça va être compliqué, j'ai même pas encore on va se battre contre les Martiens. On a tout fait ici. Et j'ai aussi un autre film que je vais faire aussi avec une autre équipe, Truand de la galère. On se revoit sur le film. Ok, ah bah c'est super gentil. Merci à beaucoup. toi. Merci mille fois à toi d'être venu ici. Merci. Ouais.